On ne vous a peut-être pas présenté vraiment ce qu'on fait ici. Poulpétan, c'est un village qui date du XVIe siècle. On a la plus ancienne maison, on sait qu'elle date de cette époque-là. Les autres, on a quelques-unes, mais on pense qu'elles sont plus récentes. Alors nous, c'est pas du XVIe siècle qu'on va parler, on va parler du XIXe, vraiment. Pourquoi le XIXe? Tout simplement parce qu'on a beaucoup plus d'informations sur cette époque. On a un cadastre très précis pour l'époque, des procès-verbaux qui nous permettent de connaître quelles familles vivaient là, quels étaient les métiers, quelles étaient les activités. Et puis c'est aussi un peu l'âge d'or du village. Là, qu'il y a le plus d'habitants, il y avait environ 70 habitants divisés en 5 familles de propriétaires plus 2 locataires. Donc, parce qu'on a toutes ces informations, c'était quand même plus simple de parler de cette époque. Alors, le village de Poulpétan, après le 19e, il a fini par un peu décliner. Les habitants ont fini par quitter le village. Il y a une famille très riche qui vit là, qui a arraché petit à petit toutes les parcelles, mais dont les descendants ont aussi fini par quitter les lieux. Donc, en 1970, on s'est retrouvé avec tout le village, avec un seul habitant dedans qui possédait tout. La majorité des maisons étaient couvertes de ronces sous la végétation, c'était livré à la désolation, quoi. Et bon, la commune de Kissé s'est proposé de le racheter pour le sauvegarder. Donc c'est ce qui a été fait, c'est des bénévoles du coin de Kissé qui ont tout remis en état à l'origine, vraiment pour préserver le patrimoine. Et puis petit à petit, ça a été après géré par une asso jusqu'à venir où on en est aujourd'hui. On a décidé de faire une sorte de musée avec des animations pour parler de la vie paysanne du 19e. Je vais vous raconter une petite histoire, un petit conte, on va être ensemble un petit moment. Et puis surtout, moi je sais maintenant d'où vous venez, je vous ai tous demandé avant que vous arriviez. Mais heureusement je vous demande parce qu'avec votre tenue là on voit pas. Ah oui, moi comme ça on voit que je suis de Bretagne. Oui, ouais. Ah, la pauvre Rosanne, elle se languissait un peu, alors pas pour tous les coquets prétendants qui étaient plus intéressés par la dot que les cheveux qu'il y avait sous la coiffe. C'était surtout pour un petit gars qui était un peu triste. Pour le Péric. Alors Péric, celui-ci, il était sabotier. Bon, dame, un sabotier, il n'aurait pas pu épouser une paysanne aussi riche. Alors et tous les deux, ils savaient bien, c'est pas la peine. Alors Rosanne, elle était triste. Et puis, quand chez nous, on veut se marier, souvent c'est le tailleur, tu vois, qui vient comme ça d'arbauder. Alors d'arbauder, ça veut dire faire l'entremetteur en breton. Alors, dame, il les accueillait mal, le père Beuget. Eux aussi, ils avaient encore les fesses toutes rouges, tu vois, comme ça, du père Beuget, là, il avait donné un coup de boutouquette. Alors, les boutouquettes, pardon, breton, ça. Quand je dis des mots en breton, vous comprenez pas, vous me dites. Boutouquette, c'est les sabots de bois, ouais. Oh, dame, et ceux-ci, ils étaient mal accueillis. Il n'a pas eu le temps de lui demander que l'ancien s'était déjà mis à fabriquer une rinche. Alors, c'est quoi une rinche? C'est un panier, sauf que ça va pas être fait en osier. Ça va être fait avec de la paille de seigle. La paille de seigle, celle-ci, elle est un peu ancienne. Vous voyez, quand ça vient d'être fait, regardez-moi comme c'est un beau, joli doré comme ça. Moi, je vais vous parler du métier de cordier, du travail. On va faire une corde ensemble, on va voir comment ça se faisait. Mais il y aura l'animation filage plus tard qui vous expliquera comment on file la laine surtout. Et comment on file ça. Alors ça, c'est pas de la laine, ça c'est du chanvre. Alors ici, c'est le tisserand dont on va parler. Ça, c'est sa machine. Ça, c'est les vieux métiers à tisser qu'on avait. Et même à Poulpétan, ici, au village, on avait un tisserand. Ce qui était quand même une aubaine d'avoir un tisserand dans un petit hameau comme ça, tu vois. Alors des tisserands, il y en avait un peu partout en Bretagne à l'époque, là, au 19e siècle. Même si au 19e siècle, on était plutôt sur le déclin des tisserands enfin des tisserands anciens comme ça, ils avaient été plus riches que ça. Au 19e siècle, Dame Touille, ça a été mal pour eux. Alors ils travaillaient. On avait du chanvre, nous on tissait surtout le chanvre. On était le deuxième producteur de chanvre sur l'Europe au XVIIIe siècle. Puis 19e, ma pauvre, il y a le coton qui est arrivé. Ça fait mal quand même. De la cire bien chaude. On met une mèche dedans, on laisse refroidir et voilà, on a fait une bougie. Bon, par contre, l'animation, elle n'aurait pas duré longtemps. Alors la deuxième technique, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la technique de trempage. Donc je vais tremper ma mèche. Ce qui va être intéressant, c'est dans quelques semaines, puisqu'on est en train de créer un rucher. Ce sera un rucher d'observation. Il y aura une vitre transparente pour voir un peu à l'intérieur comment ça grouille. Il y aura tout plein d'explications, ça pour les plus jeunes. Donc le beurre, il était connu au néolithique, mais au néolithique, il ne servait qu'à graisser. Donc en fait, on l'appelait graisse barbare. Un jour, il y a un roi qui a goûté cette graisse barbare, qu'il a aimé, et du coup, c'est devenu le beurre tel qu'on le connaît maintenant. Alors le sarrasin au blé noir, c'est pour les crêpes, mais le seigle, c'est pour le pain. Voilà. Et elle va faire du pain alors. Voilà. Bon, je vais commencer ma pâte à crêpes. Ouais. D'accord. Alors elle a été avec du seul. Moi maintenant, il faut que j'y aille.
Ça, c'est ma farine de blé noir. Pareil, hein, elle est assez blanche. Alors, les crêpes chez nous, on ne met, au 19e siècle, on ne met que de l'eau, du sel et de la farine de blé noir. Eh, regarde notre pain, comment il est beau! T'as vu ça, hein? Tu seras sur la photo, ma grande, avec ton pain. Ça va, à la rigueur, c'est des poules, elles arriveront à faire le tri avec leur bec comme ça. Alors le cochon, du coup, c'est un animal vraiment important dans ce qu'on va voir là. Voilà. Ça, c'est un bon cochon qui grandissent très très vite. Alors, ces petits moutons là, ça c'est des moutons des Landes de Bretagne. Alors ils sont un peu plus petits que des moutons modernes. Ça, c'est une vieille histoire. Hein. C'est une histoire de Corrigan. Bon, alors les Corrigans, qui c'est qui connaît pas les Corrigans? Jamais entendu parler des Corrigans. Tout à l'heure. Oui, bah c'est des petits bonshommes aux comme trois pommes, comme on dit. Ils ont des bottes au poing, des jambes tordues, le nez crochu comme... Ils sortent souvent les soirs de pleine lune. Et pour notre histoire là, ce qu'il y a d'important, c'est de savoir qu'ils habitent sous la terre. Elle arrivait là, le corsage ouvert, qu'elle arrivait. On voyait tous les mollets. Hop, 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 hop. On faisait les yeux doux à tous les maturants. Une fois, elle est allée, tu sais elle est rentrée dans l'église, elle n'avait pas mis sa coiffe. Le recteur lui a dit, va donc t'habiller sur moi. Oh, damoui. Oh, damoui. Chez nous, il vaut mieux oublier de mettre sa culotte que de mettre sa coiffe.